nouvelles. Ah oui, que vous attendez des nouvelles un petit peu de mon état de santé. Alors, j'ai fait 2 angioscanners aujourd'hui et à ma grande surprise, ce qui me paraît extrêmement rare, je n'ai aucune information, aucune donnée, aucun résultat. Je dois les rechercher jeudi après-midi. Donc, je n'aurai pas du tout d'informations complémentaires à vous donner par rapport à ce qui est déjà établi. Mais jeudi après-midi, normalement, théoriquement, je devrais en savoir un petit peu plus. L'un des problèmes majeurs, c'est que je ne peux pas rester longtemps debout ou longtemps assis. Autrement, ben voilà, c'est problématique. En même temps, bon, il doit y avoir quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Hein. Je suis comme vous, j'attends un peu le résultat. Autrement, le reste, dans l'état général, je vais bien. Je ne vais pas dire que je vais mal, je vais quand même assez bien, mais voilà, je suis pris par ces douleurs et problèmes. Merci de vos prières. Merci de vos messages réconfortants, encourageants, pleins d'affection. Je dirais que c'est très important et en même temps, ben, ça me touche beaucoup, hein, que les uns et les autres. Alors, je ne peux pas répondre à tous hein, parce que vous êtes nombreux ou sur SMS, email, WhatsApp, ben, ça fusionne un peu de partout. Vous passez par Corinne, c'est beaucoup mieux pour moi parce que elle peut mieux me relayer à ce niveau-là sur certains points et donner les informations qui peuvent être nécessaires. Donc voilà, dans un premier temps, je crois que ben, nous ne pouvons faire qu'une seule chose, c'est prier. Ce que je sais, c'est que dans un premier temps, les résultats pouvaient révéler un problème, comment on pourrait dire ça, de circulation sanguine, parce que j'ai des veines très petites à la base, et il est possible qu'il y ait un problème de ce côté-là, d'où le fait qu'ils veulent explorer davantage euh, s'il n'y a pas éventuellement une artère bouchée quelque part ou un problème purement non, veineux, pardon, ou autre. Donc ça peut être plusieurs choses et ils veulent quand même avoir par élimination davantage d'informations. Voilà. C'est pourquoi je dois passer par tous ces examens. Je dois faire encore deux échodoppler et mardi prochain encore un angioscanner. Voilà. Ce sera peut-être pour la première fois de ma vie assez complet. J'en saurai plus à ce moment-là. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je pense que voilà, pour l'instant, je ne peux pas dire que je me sens en danger. Fatigué, ça oui, ça c'est clair. Mais autrement, ça va quand même. Voilà. Donc, je vous remercie du fond du cœur, hein, encore une fois, pour tous vos messages, toutes vos prières, tout votre soutien. Et je me réjouis d'être avec vous, de quand même pouvoir partager avec vous ce temps et ce moment. Et de le vivre vraiment sous le signe et la présence de notre Messie Yeshua et de vivre ce temps de relation, ce temps important de relation fraternelle, même si c'est par la technologie. Mais au moins, on est quand même rassemblés, ce qui est quand même une très bonne chose. Donc, je veux juste rappeler le fait qu'il va y avoir Rabbi Shapira samedi, qui fera le Shabbat matin, donc au niveau de l'enseignement. Ensuite, les Talmidim, ceux qui se sont inscrits pourront participer au repas qui est prévu.
Et ensuite, on continue avec Rabbi Shapira. Alors, si j'ai bien compris, dans les informations qui m'ont été communiquées, ce sera axé sur enseignement et également partage par rapport à toutes les questions que vous vous posez au niveau des examens, de tout un tas de choses qui ont été mis en place et qui vont être mises en route, sauf erreur, après le passage de Rabbi Shapira. Donc voilà, c'est l'information pour l'instant que je possède et prions vraiment que l'Éternel vous bénisse et nous bénisse ensemble et surtout pour avancer et pour aller plus loin dans ce domaine. Je relève également, et Abdel donnera certainement à Shabbat ou à un autre moment, en fonction, davantage d'informations sur un événement de messager de paix qui aura lieu en Haute-Savoie, là où nous avions été une fois, pour ceux qui ont déjà participé, en collaboration avec la Yeshiva de Genève, pour une rencontre avec le rabbin Serfati. C'est bien ça, Abdel? Tu me fais oui avec la tête, si jamais. Avec le rabbin Serfati et d'autres intervenants, avec un programme euh, où on va pouvoir partager entre juifs et arabes, maghrébins, perses, etc. Et je crois que c'est un temps, pour ceux qui ont participé, qui a été en tout cas très très bien vécu et béni. Voilà. Donc Abdel vous donnera toutes les informations complémentaires, toutes les données pour les inscriptions, et il n'y a pas de problème de ce côté-là. Que l'Éternel vous bénisse, mes bien-aimés. Alors, il y a quelque chose, vous savez, dans ces temps, le fait de ne pas pouvoir vraiment dormir, on réfléchit beaucoup plus. On prie beaucoup plus, on réfléchit beaucoup plus quand la douleur n'est pas trop intense et que on peut avoir la lucidité pour. Il y a des choses qui reviennent comme cela à la mémoire. Et en même temps, plus on avance et plus je me suis rendu compte que parfois, on a des confusions de langage entre ce que l'on appelle biblique, non biblique, entre le fait de se référer à tel livre ou à tel mouvement ou à tel rabbin ou à tel autre rabbin messianique. Et je me suis rendu compte que finalement, chacun avait son propre langage dans sa façon de s'exprimer concernant ce que nous sommes en tant que juifs messianiques et également lorsqu'il nous faut parler de Dieu. Alors la question qui s'est posée et qui m'a assez interpellé, est-ce que nous comprenons le langage et la langue de Dieu? Le langage et la langue de Dieu, est-ce que nous le comprenons ou est-ce que nous l'interprétons? Et ceci nous amène à, à peut-être différencier un certain nombre de choses, parce que souvent nous sommes, et je le pense, beaucoup plus dans l'interprétation de ce que Dieu dit que dans le fait de dire ce que Dieu a véritablement dit. Et ça change beaucoup de choses. Et je crois que c'est dommage quelque part, tout simplement parce que chacun, quand il part dans son interprétation, reste dans ses propres convictions et va développer toute une forme de théologie, hein, entre guillemets, derrière. Alors il nous faut avancer parce qu'il nous faut bien comprendre, non pas uniquement le langage que la plupart utilisent couramment et que l'on appelle le langage biblique, le langage de la Bible, mais je dirais véritablement le langage du message divin. Le langage du message divin.
et dans son sens, dans sa signification. Parce que quand Dieu parle, que, que qu'entendons-nous? Qu'en faisons-nous? Et en même temps, écoutons-nous, mettons-nous en pratique. Ou, malheureusement, comme c'est parfois le cas, est-ce que nous adaptons à notre vie, à notre mode de vie, ce que Dieu dit? Et c'est là que, quelque part, il est important de pouvoir aussi décoder, comprendre ce que Dieu dit, ce que Dieu nous dit dans notre temps, dans notre vie, mais aussi dans ce qui est écrit dans la Torah, dans le Tanakh, dans la Bible. Au travers même de l'enseignement de Yeshua Mashiach, qui était tout simplement une forme de reproduction du message d'en haut dans le cœur des hommes. Et il nous faut bien comprendre. Alors, il nous faut savoir que, dans un premier temps, que toute langue vivante est avant tout un outil oral que l'on peut utiliser également dans l'écrit. L'oral devient l'écrit. Et ce n'est pas l'écrit qui devient oral. Ça, c'est très important à nuancer quand même dans un premier temps. C'est l'oral qui devient l'écrit. Alors, ceci permet à des personnes qui la parlent de communiquer. Et je dirais que la Torah, la Bible, est ce moyen de communication que Dieu nous a donné, parce que tout y est contenu. Et je dirais que derrière, le message est très particulier. Pourquoi? Parce que la langue utilisée depuis l'origine, c'est-à-dire depuis Bereshit, lorsque nous ouvrons la Torah, c'est de l'hébreu. Et ceci est encore validé aujourd'hui. Donc, quand nous partons à Bereshit, nous sommes également dans nos jours, et l'hébreu est quand même la langue utilisée lorsque Dieu a parlé et lorsque Moïse a écrit. Ceci comme étant un exemple. Et c'est très important, pourquoi? Parce que l'hébreu se distingue non seulement par son aspect historique, son histoire, etc., mais encore plus par sa richesse sémantique. En réalité, c'est une langue qui nous dépasse réellement et qui dépasse beaucoup, beaucoup de langues, parce que chaque lettre a sa propre forme, a sa propre signification, a son propre sens, a sa propre valeur, et elle nous donne des possibilités incroyables. Et je dirais que ça, c'est quelque chose d'important. Alors, si chaque lettre a sa forme, et en formant un mot, elle est devenue comme une âme. Et c'est ça le langage vivant. Le langage vivant de la Bible, de la Torah, c'est que chaque mot, chaque lettre est vivant et transmet quelque chose et nous communique quelque chose de réel. Alors elles contiennent toute une force, une énergie, donnant des sens nouveaux à chaque époque. Ce qui nous donne des sens nouveaux, ce qui veut dire rien de plus que rien ne reste figé. Tout est toujours nouveau et révélation. Ce que cela veut dire, c'est que vous pouvez lire 100 fois la Torah, jamais vous ne resterez sur la même chose, la même interprétation ou la même lecture ou la même compréhension. Il y aura toujours quelque chose de nouveau. Il y aura toujours une révélation nouvelle qui se fera et une façon, je dirais, de parler. La Bible nous parle. La Bible, réellement, nous communique quelque chose. C'est à nous
finalement d'être à l'écoute. Je suis conscient qu'aujourd'hui, l'homme est beaucoup plus à l'écoute de tout ce qui se passe dans les disent, de ce que les hommes politiques disent, etc. Mais il faut revenir à cette écoute de Dieu par rapport à la Torah, aux prophètes, à l'enseignement du Messie et de toute la Bible. Alors en même temps, il nous faut dire que, par exemple, un mot dans la Torah, englobe une dimension qui va même bien au-delà de ses fonctions. L'hébreu, en lui-même, incarne de ce fait des dimensions qui dépassent son contexte et nous plonge dans ce qui est hors du temps. Vous voulez vraiment avoir une étude de la Bible, une lecture où vous pouvez vous mettre en relation avec Dieu, il faut sortir de son temps. Il faut sortir de tous les domaines qui nous régissent pour être hors du temps, c'est-à-dire être dans son temps. Et là, le mot va prendre un sens, une signification, une profondeur inégalée. Alors, ça nous amène à comprendre que chaque fois que nous allons faire une lecture, on va ouvrir un monde qui sera à part. Chaque fois que je relis le même verset, Bereshit bara Elohim ve'et hashamaim, etc., j'ai l'impression que je le connais par cœur, et en fait, plus je l'étudie, et moins je le connais. Parce qu'à chaque fois, il m'apporte une nouvelle dimension. Parce qu'à chaque fois, il me transporte dans des sphères différentes. Parce qu'à chaque fois, il me parle de manière différente. Bien sûr, je pourrais dire, oui, Dieu a créé, donc Dieu est créateur, et point final, point barre, on passe à autre chose, et ce qui m'intéresse, c'est ma psychologie. Il faut aller plus loin, il faut dépasser cela, être dans un monde à part. Alors, c'est là que nous allons prendre quelques exemples pour justement amplifier, approfondir cette dimension. Le mot terre, quand on dit que Dieu a créé les cieux et la terre, comment, en hébreu, par rapport à toutes les langues et langages, le terme terre est-il compris? C'est volontairement que j'ai pris le terme Eretz, terre. Parce qu'en français, il ne nous donne pas vraiment une très très bonne compréhension. Il nous dit que c'est une planète. La Terre est une planète. La Terre est une planète. Autrement dit, la Terre, c'est la Terre, voilà, c'est une planète parmi des planètes. Particulière, ça, c'est absolument vrai, mais dans la définition, ça reste une planète. C'est une planète habitée par l'homme. Alors, l'ancien nom de la Terre, qui a été donné dans différents dictionnaires, elle est liée, c'est Gaïa, Gaïa, Gaïa. Et ça se réfère à la déesse mère, c'est-à-dire l'ancêtre des races divines, et dont la Terre est une succession de couches solides, liquides et gazeuses. Enfin, il y en a plus, mais essentiellement. Globalement, c'est ce que plus ou moins tout le monde sait, et finalement tout le monde a intégré que la Terre est une planète telle que je viens de le décrire. Peut-être l'avait mis en relation avec le fait qu'elle était liée à une déesse, donc une divinité, mais globalement tout le monde voyait cela ainsi. Par contre, et pour vous montrer la grande différence, si nous prenons dans l'hébreu de Bereshit, le mot terre devient très différent. Le mot terre n'est plus seulement une planète.
un lieu habité par l'homme, ou, pour être plus clair, où l'homme vit, où l'homme est. Et c'est vrai que ça devient très différent, parce que terre en hébreu, c'est Adama, et ça signifie en et par lui-même, en coupant, Adam, ma. Qu'est-ce que l'homme? Et vous comprenez que quand vous prenez le mot terre en hébreu, vous ne dites pas c'est une planète, vous dites qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Comme il est souvent dit, même dans les Téhilim, qu'est-ce que l'homme pour que tu puisses penser à lui et que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que l'homme? Alors, on ne va pas rentrer dans de l'anthropologie biblique éventuellement, mais il nous faut comprendre cette différence. Si la Terre représente pour vous uniquement la planète où je vis, avec ce que cela représente et signifie, ça ne me donne pas grand-chose. Par contre, si je rentre dans la pensée de Bereshit, dans la pensée de la Torah, dans la pensée du Seigneur, alors à ce moment-là, c'est qu'est-ce que l'homme? Et ça nous renvoie évidemment à cette question, mais qui suis-je? Parce que qu'est-ce que l'homme? C'est qui suis-je? Ce qui donne que l'homme est étroitement lié à la terre. Il en est issu. Il en est issu. C'est-à-dire que dans la pensée hébraïque, le lieu d'où on vient, le lieu où l'on va et le lieu où on retourne. C'est exactement ce que signifie terre. L'homme vient de la terre, il vit sur la terre et il retourne à la terre. C'est exactement le sens et la signification. Il est dit dans Bereshit, au chapitre 3 et au verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Bézéat appellera tochal lechem ad shuvecha el האדמה כי ממנה לו כעת כי הפר אתה ואל הפר תשאב, pardon. Et ceci est beaucoup plus profond et je voudrais donner une petite précision. Parce que quand il est dit par la sueur de ton visage, comprenant que c'est le labeur, mais l'hébreu ne dit pas cela. Le texte hébreu ne dit pas le visage. C'est une traduction qui a été donnée. Mais l'hébreu dit littéralement la sueur de ta face. La sueur de ta face. Et là, ça inclut l'intérieur, l'extérieur, ça inclut toutes les dimensions de l'homme. Vous connaissez très bien les études qui ont pu être faites lorsque nous avons parlé de panim, alpanim, les faces contre les faces à face. Et ce n'est pas simplement la visualisation physique du visage, mais de l'âme. C'est à la sueur de ta face que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Et c'est très intéressant, parce qu'ici, on devrait analyser beaucoup plus et davantage, ce qui serait extraordinaire, car chaque lettre, chaque mot, sont porteurs d'un sens très particulier. Terre, poussière, sol. La terre n'est pas considérée comme étant le sol. Mais c'est important à relever. Parce que dans le passage que nous avons lu dans l'hébreu, il y a trois mots clés
qui veut dire que tu es né, donc l'homme est né, l'homme est né d'un lieu qui lui a donné la vie. Et ce qui lui a donné la vie en premier, c'est qu'il est issu de la terre. Lorsque l'Éternel a soufflé, le souffle de vie, c'est le deuxième temps. Mais le premier temps veut bien dire que l'homme est issu de la terre. Et ceci est extraordinaire. À pouvoir l'approfondir, c'est ce que chacun doit faire dans son cheminement, d'approfondir, parce qu'il a quand même le sens de son origine. Mais il nous dit également, ce texte, que s'il a été un lieu de vie, un lieu de vécu, il sera également notre lieu de mort. Ça peut surprendre d'avoir ces trois aspects. Ça peut étonner quelque part, mais ce sera la réalité, comme nous l'avons vu. N'oublions pas qu'il s'agit ici de l'homme terrestre, appelé par Shaoul l'homme animal. Et si vous voulez vraiment comprendre tout le message profond de Shaoul de Tarse sur sa définition de ce qu'est l'homme nouveau, eh bien, il faut comprendre ce qu'est l'homme ou l'âme animale. Il y a certes cet aspect, mais aussi pour ceux qui ont revêtu le manteau du salut, la dimension céleste. C'est-à-dire, pour être clair, tu retourneras à la terre, donc c'est le lieu de la mort, mais ceux qui ont revêtu le salut ne restent pas dans le lieu de la terre mort. Et la rédemption réelle, le véritable salut, n'est autre chose que la résurrection. C'est cela, la véritable rédemption. C'est la résurrection. C'était d'ailleurs le message principal que Képhas, Pierre si vous préférez, a donné dans le livre des Actes. C'était la résurrection de Machiach. La terre ne l'a pas gardé. Les entrailles de la terre ne l'ont pas maintenu captif dans la mort. Il en est sorti vainqueur. Tout le message de la rédemption, rien que là, est contenu. Et c'est là que l'on peut dire que Yeshua Mashiach a triomphé de la mort. Et que l'on peut également dire que c'est là que tous les enjeux se sont faits. Parce que s'il n'était pas ressuscité, il n'y aurait plus rien pour chacun de nous. Aucune perspective d'espérance d'avenir. D'où l'importance de bien intégrer, pas seulement son vécu sur terre, mais son temps de résurrection. Son temps de résurrection. Parce qu'il est la rédemption. Il nous a réellement amenés à cette résurrection d'entre les morts. Et ce n'est plus le même lieu de naissance. Ce n'est plus le même lieu de vie que nous aurons. Ce n'est pas le même lieu d'habitation, si vous préférez. Et tout à coup, nous sortons du terrestre pour être dans quelque chose qui est céleste et spirituel à la fois, et nous amène à comprendre notre dimension de vie en Dieu. Nous vivons en lui. Nous vivons hors de ce temps, hors de ces conditions, parce que nous marchons et vivons non plus comme tous les hommes dans le monde de la planète, mais
comme étant ses serviteurs, comme étant des hommes et des femmes qui n'ont pas fait simplement que le reconnaître, mais comme étant celui qui a triomphé de la mort et qui est ressuscité et qui reviendra. Ça, c'est le message le plus fort et le plus puissant, justement, je dirais, de toute la Bible. Alors, nous sommes dans la compréhension également que nous sommes nés de la terre comme nous l'avons lu, mais il nous est parlé également de cette naissance nouvelle. Et Shaul de Tarse va même dire où nous revêtons un nouveau corps. Nous n'aurons plus le même corps terrestre, nous serons revêtus, grâce à la résurrection, d'un corps incorruptible, qui n'est plus fait pour vivre dans le terrestre, mais dans le monde d'en haut. Et je peux vous dire, bien-aimés, que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, que si vous le réalisez en profondeur, vous remarquerez que c'est un état que beaucoup de gens vivent aujourd'hui comme étant conflictuel en soi-même. On est dans le terrestre et on est dans le céleste, on sait plus vraiment, mais il nous faut bien poser les choses. Et ceci doit nous amener à quelque chose où nous ne sommes plus dans un corps corruptible, mais dans un corps incorruptible, que nous revêtirons à la résurrection. C'est pourquoi nous retournons à la terre physiquement en attendant, mais nous ressusciterons d'entre les morts et nous aurons un nouveau corps et nous habiterons dans un nouveau lieu. Et ça, c'est tout le sens que nous devons avoir dans la compréhension du salut. Il nous est dit poussière. Poussière a le sens, quand on le traduit correctement, veut dire poussière, tu seras mis en poudre. Devenir poussière, littéralement, de l'hébreu veut dire tu seras mis en poudre. L'homme deviendra de la poudre, réduit en poudre. C'est le sens que donne Afar. La résurrection, c'est d'être du sol, mais reconstitué. On n'est plus réduit en poudre. C'est vrai que ça nécessiterait d'approfondir davantage, de pouvoir donner plus d'ampleur, d'explication, mais il nous faut avancer. Lorsque nous voyons au travers de tout cela, déjà ce que ce verset de Bereshit 3,19 nous enseigne, nous dit, nous comprenons tout le message qui vient après et tout le but des interventions divines, des interventions des prophètes, de Mashiach, de Shaul de Tarse, à vraiment considérer les choses et à marcher avec un cœur pur dans la sainteté, dans le don de soi total à Dieu, dans le désintéressement. Être un serviteur, c'est être désintéressé. Ce n'est pas de vouloir retirer des intérêts d'une manière ou d'une autre, mais d'apprendre à être donné. Voilà ce que signifie vraiment tout cela, être donné. L'égoïsme, l'égocentrisme qui nous entoure aujourd'hui nous dit, au travers d'un principe, si on voulait le faire parler, on l'appellerait cupidité, on pourrait l'appeler autrement encore, mais il te dit toujours, ne donne pas, mais prends, ne donne pas, prends, ne donne pas, prends. Et ceci veut dire, ne donne pas ton temps, ne donne pas pour construire le royaume de Dieu, ne donne pas là, ne donne pas pour ceci, ne donne pas
de ta personne, ne donne pas ton cœur, mets des distances, des séparations, mets des différences entre ton affectif et derrière, éventuellement, le service divin ou de servir Dieu ou même d'être disponible à Dieu pour servir dans sa maison. Et vous comprenez que, voilà, le terrestre nous amène à dire « ne donne pas, tu retourneras ». De toute façon, tu seras réduit en poudre. Donc, prends au maximum dans ton vécu de tout afin que tu ne puisses pas donner. Ce que cela nous enseigne également, c'est que lorsque nous mourrons, il est clair que nous n'emportons rien avec nous. Hein, on ne peut rien emporter. Quels que soient nos biens, nos richesses, quelles que soient les choses que nous possédons, elles resteront sur terre. Elles n'iront pas plus loin. Elles ne nous accompagneront pas, contrairement à des croyances très anciennes. Mais tout ce qui a été donné pour Malchut, le royaume, se retrouve là-haut. Waouh, bien-aimé, c'est le combat, le conflit entre la chair et l'âme, entre cette dimension de l'esprit divin que Dieu nous a donné et notre tendance dans notre vécu à vouloir toujours posséder, à toujours prendre, à toujours s'accaparer en quelque sorte les choses pour les posséder. L'Éternel nous dit au travers de cela, donne, 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 donne. Et tu retrouveras. C'est carrément l'inverse. Si vous suivez cela, si vous le comprenez, je vous dis une chose avec une certitude totale, absolue, vous serez heureux. Parce que vous ne serez esclave de rien. Le terrestre aujourd'hui marche beaucoup par la cupidité. Quand on voit les chiffres du CAC 40, ils ont des millions de vies à vivre avec les sommes qu'ils récoltent en une année. Ils ont plus, mais plus qu'assez pour vivre. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils en veulent encore toujours plus de bénéfices, toujours plus pour soi. Et ils ne donnent pas. Regardez, la cupidité va créer le manque, l'insatisfaction, de toujours avoir plus que ce que l'on a. Or, l'enseignement clair de Yeshua, c'est donne ce que tu as et tu seras libre. Et c'est là, je dirais, l'un des affrontements profonds que chacun d'entre nous pouvons vivre, entre être ou vouloir posséder et se déposséder pour le servir. Alors ça donne évidemment des grandes perspectives, parce que ça nous amène à réaliser que ce qui tue notre monde, c'est cet égoïsme, cet égocentrisme malsain, où c'est l'homme qui devient le centre de la Terre. C'est l'homme qui devient l'objet principal de tout. C'est moi qui suis important par rapport à tout. Et c'est ce qui détruit tout, et même dans les relations. Parce qu'on veut prendre de l'autre, on veut le pomper, comme on dit. Alors, je voudrais qu'on aille plus loin également dans le thème et le sujet, et qu'il nous amène à approfondir.
même si j'aimerais développer davantage cet aspect-là où on pourrait aller beaucoup plus loin, même dans l'hébreu, je voudrais qu'on arrive à un deuxième terme qui est fondamental. Comme une de compréhension. Et il s'agit du mot davar. Quand on dit davar, qu'est-ce que l'on dit? Il faut savoir que davar en hébreu, c'est pas simplement une parole. C'est pas une parole. En hébreu, c'est d'abord une racine. Dalet, vet, resh, davar. Et en plus, davar ne va pas rester davar figé. Il va prendre des dimensions très différentes en fonction. Et c'est très intéressant parce que quand on parle d'abar, c'est la parole dans le sens sujet. Quand on dit dibour, c'est parole, c'est la même racine. Quand on dit dover, c'est porte-parole. Et quand on dit dabar, ça veut dire chef dirigeant. Quand on dit diber, c'est le discours dans le sens d'anéantir. Et ça donne dever. Et vous comprenez que davar peut revêtir de nombreux sens à cause de sa racine. Que davar, c'est pas simplement la parole a été faite chair ou Dieu a dit, mais qu'en fonction de toute la lecture dans le Tanakh et de l'enseignement de Mashiach, qui incarne littéralement cette parole, devenue messianique, eh bien, on réalise qu'il y a beaucoup de sens qui peuvent être donnés en fonction des contextes. Et ce que cela nous enseigne, c'est que davar est, à bien comprendre, à l'origine de tout. Davar est à l'origine de tout. Sans davar, rien n'aurait existé. Pourquoi? Parce que c'est la différence profonde entre sa parole et notre parole. Sa parole est toute puissante. Notre parole contient peu de puissance. Elle contient peu de force en elle-même. Je pense même au sens créatif du terme. Notre parole à nous n'est pas vraiment créatrice. Dieu, dans son dabar, crée, fonde, établit l'univers. Il donne vie et existence. Quand je regarde le fonctionnement des relations dans les échanges, peu de paroles donnent vie et existence à l'autre ou autour de soi. C'est plus le chaos qui est amené. C'est davantage quelque chose qui anéantit. Et il nous faut retrouver le sens de cette parole divine. Et c'est pourquoi on va approfondir. Quand il nous est dit dans Yohanan, dans Jean, dans le chapitre 1, il faut le lire quand même assez en entier, il nous est dit une chose étrange, en fait. Que si je le prends uniquement dans le contexte de la compréhension grecque, ou du grec tel qu'il a été traduit par le Logos, il ne me donne pas le sens et la signification que l'hébreu me donne. Parce qu'il nous est dit que la parole est Dieu. Et là, ça devient très étrange. Je veux bien comprendre que Dieu, par sa parole, crée.
Et quand il nous est dit que la parole est Dieu, ça crée un monde de l'étrange. Ça me sort de quelque chose. Et en même temps, ce même est Dieu. Comme si c'était interchangeable. Pour moi, logiquement, la lecture qui aurait dû être faite, les cris que Yohanan aurait dû faire à ce moment-là, aurait dû être tout simplement que la parole est Dieu. Et là, c'était bon. Mais que Dieu est parole, alors là, ça me modifie quand même pas mal les choses. Et regardez les formes d'expression. Lorsque je prends l'enseignement de Yeshua Mashiach, qui est extraordinaire, et qui est rempli de profondeur, il disait souvent, en vérité, je vous le dis. Certains venaient vers lui en disant, sur un mot, une parole de toi, et je sais que la guérison sera. Sur sa parole, Pierre a jeté les filets et a recueilli une pêche dite miraculeuse. Sa parole a guéri. Sa parole a enseigné les voies de Dieu. Elle a donné un éclairage, une compréhension peut-être nouvelle, et c'était certainement le cas à l'époque, par rapport aux pharisiens, par rapport à tous ceux qui étaient présents, les sadducéens, etc. Et Yeshua disait aussi une chose qui a beaucoup irrité. Il disait, la Torah dit, Moïse dit, les autres disent, mais moi je vous dis, que quiconque traite son frère de raca, d'insignifiant, c'est grave. Je le traduis comme ça. Et grave. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre l'insulte. Malheureusement. Alors, il nous est dit quand même, en vérité, je vous le dis. Par exemple, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tout ceci veut dire que d'abord, la parole, dans ce que j'ai voulu relever, d'avar est cette parole suprême. Parce qu'autrement, ça aurait été dibour. Le verbe qui aurait été utilisé, c'est dibour. Et dibour, en fait, et vous allez comprendre la forme de la langue et du langage, c'est que d'avar va créer et dibour va nommer la chose. Et il est clair que lorsque l'on parle, on dit, on nomme. Dibour nomme la chose et ça a été créé. Sachez que dans tout langage utilisé par l'homme dans le terrestre, il crée quelque chose. Alors si on veut aller plus loin, dans les autres sens, lorsque par exemple des chefs, que ce soit des hommes politiques, peu importe, des hommes ou des figures d'autorité, qui vont dans le sens de dabar, dans la même racine, qui touche également ce que la traduction de dabar peut donner, la forme de prédicateur. On peut le traduire comme ça. Ce qui veut dire devenir un porte-parole. Devenir un porte-parole.
d'abord, un vrai chef, c'est celui qui est un porte-parole fidèle. C'est celui qui transmet dans la fidélité et qui ne transforme pas les mots. Vous avez remarqué aujourd'hui que chaque fois que l'on dit, je vous suis souvent posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit une chose, mais l'interprétation est totalement différente et parfois carrément à l'opposé. On fait dire ce qui n'a pas été dit. Et là, je me dis que c'est pourquoi il y a des faux prophètes aussi. Parce qu'ils vont utiliser quelque chose qui vient de l'autorité divine, mais en même temps, ils vont se l'approprier et la transformer et devenir des porte-paroles qui n'amènent pas la vérité ou qui ne disent pas des choses vraies sur ce qui doit arriver, sur ce qui se produit. C'est un peu une parole placebo, une parole qui se voudrait peut-être rassurante, je veux bien, mais qui trompe. Et ça, c'est le vrai sens. Et je dirais qu'à un moment donné, lorsque nous parlons, nous voulons transmettre un message. Lorsque nous voulons parler de notre Mashiach, lorsque nous voulons parler de Dieu, lorsque nous voulons parler réellement de la Torah, c'est d'avoir véritablement en soi une implantation de ce davar qui nous amène à dire ce que Dieu a dit et non de l'utiliser pour soi. Peu importe les motivations qui peuvent être derrière, le complexe social ou autre, le besoin d'être admiré, c'est possible, mais ce n'est pas le but que Dieu a. Quand on prend David et d'autres dans les psaumes et dans l'histoire d'Israël, on se rend compte à quel point la manière de parler à l'autre de la part de Dieu est importante. Et c'est pourquoi les prophètes, très souvent, avaient cette connotation qui est souvent mise et qui peut poser interrogation. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, mais au travers de moi. Mais ainsi parle l'Éternel. Et non pas je prends la place de l'Éternel pour vous parler de sa part, ou je te dis de sa part dans ce que je pense de sa part. Et vous comprenez que les itinéraires dans les cœurs peuvent devenir très différents en fonction de ce qui est dit. Donc, il y a quelque chose de très important. En fait, ce que cela signifie, c'est que, quel que soit son statut, en quelque sorte, le porte-parole a la capacité, malheureusement, de modifier le sens, la pensée, pour susciter la haine et la violence, le mensonge, l'animosité, pour le faire entrer dans le monde du chaos. Et c'est souvent ce qui se produit dans les relations. On n'amène pas l'esprit de vie, de résurrection qui est en Mashiach, mais on déforme. Et on modifie le sens. Vous avez certainement remarqué dans votre expérience personnelle que quand on change le sens d'un mot, sa valeur, ce qu'il signifie, il prend un autre sens et il ne conduit pas au même niveau, au même endroit. Eh bien, c'est exactement pareil lorsque le cœur reçoit
il va recevoir les itinéraires. Et je crois que c'est très important. Pourquoi? Parce que entrer dans le monde du chaos, cela signifie pur et simplement que Davar, la véritable race, n'est plus et qu'elle ne crée plus rien. C'est ça l'état de chaos. Et malheureusement, elle amène un anéantissement chez l'autre, au lieu de lui donner la vie. Alors c'est à cause de cela que Dibert vient justement se joindre à ces définitions. Parce que Dibert, il est lié au discours, à la discussion, mais il est également lié au message. Et Dibert, il a le sens de discours, il a le sens de message qui dévaste et anéantit. Et je crois que aujourd'hui, malheureusement, au travers des réseaux sociaux, au travers de toutes les communications que l'on peut voir se développer aujourd'hui, que vous l'appeliez WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, c'est terrible. C'est terrible ce qui est véhiculé. Il n'y a pas longtemps, un enfant de 13 ans harcelé, pas à cause obligatoirement que des réseaux sociaux, mais combien euh, ont été touchés dans leur âme, presque détruits, anéantis, très jeunes, à cause de tout ce qui est véhiculé, de tout ce qui est dit et qui est mensonger, amplifié. Et c'est pourquoi il nous faut garder les lèvres pures, nous dit la Torah. Avoir des lèvres pures, sans malice, sans vouloir le mal. Et c'est vrai que c'est un effort. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que ça demande quelque part de la discipline. Mais pourquoi ai-je dit cela? Parce qu'il y a deux sortes de discours. Le discours trompeur, tout d'abord, c'est de venir vers quelqu'un et lui dire des choses qu'il ne pense pas, mais dans le but de s'attirer sa sympathie, dans le but, euh, quelque part, de se rapprocher de lui et de le manipuler. Alors on peut être encourageant dans ce sens. On peut dire plein de choses, mais qui ne sont pas vraies et qui trompent, et qui trompent, qui donnent un faux sens de la manière dont la personne est perçue. En même temps, il faut bien comprendre que le langage de Dieu, quand Dieu parle, il est clair. Il est clair. Il nous dit choisis la vie et non la mort. Il nous amène à cette prise de conscience profonde, de réaliser que Yeshua disait Amen ve Amen, en vérité, je vous le dis. Ce qui voulait signifier en rien je ne vous trompe, en rien je ne déforme le message divin, en rien je n'ai changé les paroles de mon Père. Extraordinaire, j'ai été fidèle, j'ai transmis. Ces dernières paroles dans sa prière sacerdotale sont claires à ce niveau-là. Je leur ai donné. Et il a donné non pour lui-même. Et je dirais que c'est très important. Maintenant, ceci conduit à la dernière signification de Davar, qui est
des vers. C'est ce qui donne la peste. Et la peste, c'est le symbole, et vous le savez de toute façon, c'est la tsarat, qui est quasi intraduisible, qui donne la lèpre, la peste, et, et donc devient quelque chose comme une infection dans l'âme. C'est l'infection de l'âme. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui de beaucoup de choses dans leur âme, parce que l'âme est infectée du mal, parce que l'âme est infectée dans leur identité, parce que l'âme est infectée par toutes sortes de mensonges auxquels ils ont cru, que ce soit dans des paroles de rejet, que ce soit dans des paroles d'appréciation, même physique, infectée, détruite. Mais en même temps, la personne elle-même s'infecte dans le mal. Elle s'approprie davantage le mal et le propage davantage. C'est-à-dire qu'une personne infectée par le mal devient contagieuse. Elle contamine autour d'elle par la parole, par le discours, par le message qu'elle transmet. Bien-aimé, l'encouragement qui est à donner dans ce sens-là, ce soir, ayez un discours saint, sanctifié, un discours de vérité, pas obligatoirement dur et cassant, pas obligatoirement méprisant, hautain, mais accessible. Et ça changera beaucoup de choses. Au niveau couple, ça transforme les vies. Ça transforme les vies. La manière de se parler, de communiquer, de s'entendre. Des fois, on ne s'entend pas parler. On ne s'entend pas. Et on a besoin, parallèlement, qu'on nous dise un certain nombre de choses pour le réaliser. Je dirais que c'est très important dans toutes les relations. On veut former une merveilleuse Keïla, une équipe, donner un modèle aussi aux jeunes qui seront encore de plus en plus en perte de repères. Ils ont besoin de voir et entendre. Ils ont besoin de voir et entendre, bien-aimés. Alors, on va aborder un dernier point qui complète totalement l'ensemble de ce qui a été dit, c'est le mot langue, lachon en hébreu. Lachon a la valeur numérique de 380. Et 380 renvoie aux dimensions de l'arche de Noé. Et je dis bien les dimensions de l'arche de Noé. 300 coudées, les hauteurs, les longueurs. L'arche avait des dimensions précises. Et ce qui est étonnant, c'est que langue est liée à l'arche de Noé, à la Teva pour être plus exact. Quand on pense ce qui va se passer quelque temps plus tard, dans le chapitre 11, qui va devenir la confusion des langues et des langages, la dispersion, le monde aujourd'hui dans la confusion totale. Alors, il nous faut comprendre que les dimensions de l'arche de Noir, autrement dit la longueur, les hauteurs, les profondeurs, et c'est ce qui a donné Teva. Autrement dit, dans la pensée profonde du sens et de la signification, il est dit à Noir, au travers des dimensions, fais-toi une Teva,
fais-toi une dimension dans la longueur, dans la hauteur, dans la profondeur, et des dimensions de vie, car le monde autour périt faute de dimension. Fais-toi une teva. Nos rabbanim nous ont dit, fais-toi un maître. Ne cherche pas à être un maître sans maître. Beaucoup trop veulent s'improviser. C'est bien. Je peux le comprendre dans le contexte actuel. Mais maître des dimensions, ça veut dire jusque-là et pas plus loin. Connaître ses limites dans la longueur, dans la profondeur, dans les hauteurs. Seul l'amour de Dieu est infini. Et ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les puissances, ni quoi que ce soit ne peuvent nous séparer de son amour. Fais-toi une teva, nous est-il dit. En même temps, ça suppose, quand on décortique, je vais le dire comme ça veut dire fais-toi un nouveau langage. Pas une nouvelle langue, un nouveau langage. Et un nouveau lachon. Cette langage si fondamentale et importante, car il nous faut savoir qu'à l'époque de Noir, pourquoi Dieu dit « fais-toi une teva » ? N'avait-il pas d'autre moyen de détruire en quelque sorte ce monde mauvais? Je pense que oui. Mais il lui demande de faire une teva. Parce que l'époque de Noir est marquée par une distorsion de la langue. Et il faut savoir que l'un des termes utilisés dans la Torah concernant la langue important de ceux qui étaient au cours était non pas un lachon, mais hamas, violence. Leur langue était violence. Leur vie était violence. Leur comportement était violence. Et nous comprenons qu'il y avait cette distorsion. La violence des mots, bien-aimés. La violence des mots. On veut toujours s'excuser de sa colère, de son énervement, de son irritation. Je comprends, il y a des passages, il y a des raisons parfois, mais la violence des mots, elle est calculée. Les mots sont choisis pour faire mal, pour atteindre, et pas le petit niveau, pas le premier niveau, mais la profondeur du cœur. C'est pourquoi les paroles de Yeshua Mashiach me touchent. C'est pourquoi les paroles des prophètes me touchent. C'est pourquoi la parole de Dieu me touche. Parce que elle met des dimensions de vie et que derrière, il y a une chose, c'est l'amour. Dieu est amour. Dans Hamas, il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'empathie. Et je crois que vous êtes comme moi aujourd'hui, vous le vivez. Ne devenons pas comme fais-toi une arche dans Hamas. Fais-toi une teva. Sors du langage, sors de la langue de ce monde, de sa façon de s'exprimer dans la violence des mots. Et là, tu construis la teva. Là, tu vas construire sur les lignes de la Torah, de l'enseignement de Mashiach, parce que cela
veut dire une chose. Alors la pensée hébraïque, elle pousse davantage lorsque nous parlons de la violence des mots. Elle veut dire, c'est ce qui fait régner l'absence, ce qui pense au respect. Et pour être encore plus précis, la parole n'existe plus dans le sens de la création. Fais-toi une teva. Fais-toi une teva. La teva est ce qui a protégé la création. Ce qui protège ta langue, ton langage, doit avoir des dimensions et des profondeurs. Elle doit avoir, comme dit souvent David dans l'Office Torah, du sel. Il y a le sel de Gomorre et de Sodome. Et il y a le sel de la vie, qui préserve de la corruption. Yeshua nous le démontre dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, ne serait-ce que dire stupide à quelqu'un, ce qui veut dire un peu plus de choses, est déjà considéré comme grave. Et je me sens repris, parce que des fois, on prend un langage qui nous paraît familier, habituel, que tout le monde utilise. Et j'ai compris le langage de la sainteté de Dieu, bien-aimé. Le langage de la sainteté de Dieu, c'est de ne pas avoir le langage de l'extérieur, mais de celui qui fait la teva, de celui qui construit le royaume de Dieu. Ce n'est plus un langage ordurier. Et de revenir, c'est vrai que le côtoiement multiple que nous pouvons avoir avec toutes sortes de personnes autour de nous sont des influenceurs du langage. Ils sont mémorisés, on les entend, puis c'est une façon de parler. On dit c'est une façon de parler, c'est une façon de s'exprimer, c'est une façon de dire. Dieu nous dit, fais-toi une teva, car là où est la parole Mashiach, où sa parole est vraiment présente, elle ôte l'absence. Vous avez remarqué le petit jeu de mots? Sa présence ôte l'absence. Elle ôte le vide. Et derrière le terme vide, nous pourrions même passer de nombreuses heures, bien-aimés, parce que ceci pourrait nous démontrer à quel point il n'y a rien. Le vide, le vide. Pourquoi? Parce que c'est la violence qui règne. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un vivant dans la colère et la violence, la haine, être heureux. Jamais. J'ai rencontré par contre des personnes heureuses quand elles ont abandonné tout ça. On peut parler de la violence parent-enfant dans le langage, dans le couple, dans la famille, dans les relations même dans la Keïla. Il y a beaucoup de choses que parfois on entend et on retrouve tout le sens des termes qui ont été utilisés. Petite chose, d'un discours faussé à la violence des mots, qui crée l'absence, le vide. Et derrière, il y a celui qui construit la teva, qui va remplir de sa présence. Si vous voulez connaître vraiment le mot puissance de Dieu, il est là, parce qu'il transforme la vie.
Il transforme la vie. Il change les cœurs. Il change le poids même des sentiments. Et il nous donne de l'amour, la haine. En fait, nous voyons que tout est dans une forme de permutation de l'un à l'autre. La permutation des mots. Un mot peut tout changer. Un mot peut tout transformer, en bien ou en mal. C'est pourquoi il nous est dit que la langue a une puissance de vie ou de mort. Et c'est fréquent dans la Bible, et notamment dans les proverbes. Alors, fais-toi une teva prend le sens également de sortir de l'Égypte, d'être dans Pessar. C'est pas simplement sortir de l'Égypte, c'est sortir de Babylone et de Rome. On a étudié un petit peu tout ça. Je peux vous dire, c'est des cultures et des mentalités de la violence, de la sexualité débridée et libertine que nous retrouvons aujourd'hui. Les faux cultes à l'éternel et les hommes qui se prennent pour Dieu. Ah, vous avez remarqué ça? Il faut sortir. Qui est notre maître? Qui est celui qui nous dirige et qui nous conduit? Ça demande réflexion, bien-aimé. Mais en même temps, c'est Yeshua, notre Messie, qui nous a donné les clés pour réussir. Nous ne sommes pas destinés à l'échec. C'est un combat, c'est vrai, perpétuel, entre ce mode de vie sur le sol, sur la terre, et le mode de vie en haut. Très différent. Très différent. Nous avons également, au travers de cela, le quatrième empire qui est celui de Yavan, la Grèce. Le discoureur philosophique qui n'a pas l'Esprit Saint réellement, mais qui discourt, discute, pour ne rien dire, dont les mots n'ont pas de poids, mais renvoient à toutes sortes d'autres choses, voire des questions éventuellement, encore. Yeshua est notre Messie, et il nous faut savoir qu'il nous a revêtus de son salut. Ce qui veut dire que nous sommes rentrés dans son Ani, dans son jeu, Anochi, dans son je suis. Je suis et non dans notre jeu que nous appelons le moi. C'est sortir de son moi pour être dans l'Anochi. C'est pourquoi l'Éternel disait même à Moshe, quoi que tu aies pu être, Moshe, Ani, Anochi, le jeu, je suis. Et ça donnait les 4 lettres du tétragramme. La dimension de l'infini, de ce qui est éternel. Ne plus s'inscrire dans son ego, dans son moi. C'est ça. Fais-toi une teva. Sors de tes dimensions terrestres. Retenu captif par la matérialité, par le besoin d'affection, d'amour ou d'autre chose, de valorisation. Si quelqu'un n'est pas valorisé, oh le pauvre, il se plaint, il va pas bien, on m'aime pas. Vous savez, le Seigneur n'est pas tous les jours et tous les matins suspendu sur ma tête à me dire je t'aime Manu. Je suis avec toi, t'inquiète pas, tout va bien. Non, 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 non.
faut l'acquérir. Et je dirais que c'est peut-être la plus grande difficulté. On peut sortir d'Égypte, de Babylone, de Rome, mais sortir de soi-même, se quitter, peut-être un défi plus grand. Quand on le prend dans le sens de l'ego, s'écrit Aleph Nun Yod. Et si on déplace le Yod, parce que ça c'est la particularité de l'hébreu, si on déplace le Yod, alors à ce moment-là, qui est à la fin normalement, on le met au milieu, on le permute, tout simplement. Ça donne Ein. Et Ein veut dire il n'y a pas, c'est-à-dire c'est le néant. Il n'y a pas. Autrement dit, il n'y a pas de fondement d'identité, il n'y a pas d'existence. Tu es né poussière. Tu vis sur la terre d'où tu as été tiré et tu retourneras réduit en poudre dans le lieu où tu es né. Je pourrais approfondir encore davantage et peut-être beaucoup plus, mais je pense qu'il y a eu pas mal d'éléments et qu'il nous faut réfléchir et surtout prendre conscience du monde dans lequel on vit par rapport à celui de notre maître. Je le dis à vous comme à moi, nous devons changer, nous devons nous transformer pour le glorifier. Marcher dans la sainteté dans un monde impur est un défi. Marcher dans ce qui est vrai, dans le discours du mensonge du monde est un défi. Bien-aimés, il faut placer nos cœurs devant l'Éternel et donner un modèle à nos futures générations. Non de discoureurs qui discutent pour savoir s'ils ont plus la vérité que l'autre. Mais je dirais la vérité est dans la marche, dans l'application, non dans le discours. Que l'Éternel vous bénisse. On peut rouvrir les micros? Que l'Éternel vous bénisse. Merci de votre attention. Bonne semaine. Au revoir. Merci à vous aussi. Salam Sabrina. Semaine. Salam Isabelle. Que l'Éternel vous bénisse. Bonne semaine. Salut Sandrine, tout le monde. Bon courage Bonne pour semaine à vous. Au revoir, Emmanuel. Bon courage pour la suite. Oui. Et à samedi.